Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous continuons notre série dans la sagesse et nous allons parler de l'amitié. Et j'aimerais vous demander de maintenant réfléchir et garder dans votre tête le nom d'un très bon ami ou d'une très bonne amie à vous. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez prendre 2, 3 noms de très bons amis. C'est bon pour tout le monde? Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir maintenant aux 2 ou 3 raisons qui font que c'est votre très bon ami. 2 ou 3 raisons qui font que cette personne est votre ami. Alors, c'est votre ami peut-être parce que vous rigolez bien ensemble, peut-être parce que vous avez des points communs, le sport, la danse, les échecs, une autre activité. Peut-être c'est un ami de l'école que vous connaissez de longue date. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous comprend et qui vous conseille. En tout cas, c'est un ami. Et nous avons besoin d'amitié, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ces liens. Il y a un article du journal Ouest France qui titrait « Avoir des amis, c'est bon pour la santé et c'est la science qui le dit ». Donc on va regarder aujourd'hui à l'amitié sincère telle qu'on la trouve dans la Bible. Et on va voir que cette amitié, elle demande de la sagesse. Elle demande la sagesse de Dieu. Et j'aimerais explorer avec vous ce qui fait qu'on est un ami selon le cœur de Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne. Si vous voulez être un bon cuisinier ou une bonne cuisinière, vous allez regarder un livre de cuisine. Si vous voulez être un bon jardinier, une bonne jardinière, vous allez regarder un livre qui parle de ça. Et si vous voulez regarder ce qu'est un bon ami, alors il faut regarder dans le livre des Proverbes, dans ce que dit la Bible sur l'amitié. Donc nous continuons la série dans le livre des Proverbes, qui est à peu près au milieu de votre Bible. Et quand on dit proverbe, quand on parle de la sagesse, on ne parle pas de la sagesse humaine. On ne parle pas de grands sages tels qu'on peut se les représenter avec les cheveux grisonnants et une longue barbe. Non, ici on parle de la sagesse de Dieu. Le livre des Proverbes qui révèle la sagesse de Dieu. Et c'est une compilation de dictons, comme nous avons vu dimanche dernier sur plein de sujets. On a vu dimanche dernier la sexualité et la vie conjugale. Mais les proverbes parlent aussi des relations. Ils parlent du rapport à l'argent. Ils parlent de la politique, de l'économie. Ils parlent des questions de société. Ils parlent d'autres sujets, de plein de sujets. Et ils parlent aussi de l'amitié. Une amitié qui demande la sagesse de Dieu. Et on va regarder un premier point très important. Si on veut des amis, il faut les choisir. Et donc on va déjà regarder, choisis tes amis avec sagesse. Choisis tes amis avec sagesse. Il est intéressant, quand on étudie le livre des Proverbes et l'amitié, de garder en tête que Dieu, qui est créateur de l'univers, est un Dieu de relations. Et d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, le nom de Dieu le plus souvent utilisé, c'est Yahweh. Yahweh, ça veut dire le Dieu de l'alliance. Ça veut dire le Dieu qui veut établir une relation avec son peuple, qui désire entrer en relation. Et pourquoi c'est important de garder ça en tête? Parce que si Dieu est un Dieu de relation, c'est la seule raison pour laquelle nous-mêmes, nous pouvons être en relation les uns et les autres. Et nous pouvons créer des relations d'amitié. Parce que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes appelés à créer des relations d'amitié. Dieu nous a créés avec le besoin de nous entourer d'amis et de ne pas rester seuls. Mais pas n'importe quels amis. Pas n'importe quel ami. Rappelez-vous le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Nous avons
à rechercher la sagesse. Nous avons à rechercher la sagesse dans l'amitié. Donc nous allons regarder d'abord à Proverbes, chapitre 18, verset 24, qui dit ceci, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » On va regarder quelques proverbes comme ça qui vont nous guider sur l'amitié. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Et la Bible du Semeur dit même, un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Alors j'aimerais dire qu'il y a des amitiés qui ressemblent à des amitiés, qui ont le goût de l'amitié, mais qui se révèlent au final être très superficielles et décevantes. On dit que les amis se comptent sur les doigts de la main, n'est-ce pas? Et ce proverbe nous montre en fait deux types d'amis. Il y a le premier type d'amis qui disparaît quand on a besoin de lui. Et avoir de nombreux amis, ça ne veut pas dire avoir de vrais amis. Si vous avez un compte Instagram ou Facebook, vous pouvez prétendre à avoir de nombreux amis. Mais combien sont prêts à vous écouter lorsque vous en avez besoin? J'ai vu un t-shirt que je n'ai pas mis aujourd'hui, mais qui dit « Pas besoin d'amis, j'ai le Wi-Fi ». Donc c'est vrai, souvent on a l'impression peut-être d'avoir de nombreux amis parce qu'on est connecté. Mais combien sont de vrais amis? Je discutais hier avec une amie qui me disait « Mais en fait, je m'imagine si j'ai un problème, à qui je peux téléphoner, à qui je peux sonner, qui je peux appeler si j'ai un problème ?» Et ce type d'amis dont nous parle le proverbe, ceux qui sont là, ou ceux justement qui ne sont pas là lorsqu'on en a besoin, on en connaît. Ce sont des amis qui ont toujours une excuse pour nous laisser dans l'embarras. C'est un ami qui dit oui pour le déménagement, mais le samedi matin, il ne se lève pas. C'est un ami qui dit « je vais venir te chercher à l'aéroport », mais quand on arrive, il n'y a personne. C'est peut-être un ami à qui on a prêté de l'argent et il ne nous le rend jamais. Il y a des amis que nous appelons amis, mais qui disparaissent lorsque nous avons besoin d'eux. Mais le deuxième type d'ami qui nous est présenté, c'est celui qui est un véritable ami plus attaché qu'un frère. L'ami véritable est présent en toute occasion. On peut compter sur lui. La vraie amitié, écoutez bien ce verset, la vraie amitié nous dit qu'elle peut être plus forte que les liens qui réunissent des frères, que les liens de sang eux-mêmes. Il y a des amis qui attendent quelque chose en retour, et l'ami véritable qui donne sans détour, plus proche qu'un frère, plus proche qu'une sœur. On peut compter sur lui, sur elle, quelles que soient les circonstances. Il est digne de confiance. Les relations de fraternité sont fortes entre un frère et une sœur. Et ici, le verset nous dit qu'un ami est plus proche qu'un frère, plus proche qu'une sœur. On a un très bel exemple de cette amitié dans la Bible, qui est celle entre David et Jonathan. Jonathan qui était le fils du roi Saül. Et rappelez-vous le contexte de cette relation d'amitié, on le trouve dans 1 Samuel. Le roi Saül cherchait à faire mourir David. Et Jonathan, le fils de Saül, se lie d'une amitié profonde pour David. Et la Bible nous dit même que Jonathan a conclu un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait plus que lui-même. Il l'aimait comme lui-même. C'est fort aimer quelqu'un comme soi-même. Et le véritable ami, selon la sagesse de Dieu, c'est aimer son ami comme soi-même. C'est être plus attaché qu'un frère. Et nous devons être sages dans le choix de nos amis parce que ça doit être réciproque. Choisir un ami véritable demande du discernement, de la sagesse pour créer une relation qui soit durable et sincère. Alors la question que je nous pose ce matin, c'est
comment choisir finalement nos amis avec sagesse? Je note 2 points. Tout d'abord, c'est de demander à Dieu de nous aider dans le choix par la prière. Jacques 1, verset 5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Demandons à Dieu de nous guider dans le choix de nos amis, de nous aider par son Saint-Esprit à choisir nos amis. Deuxièmement, comment choisir de bons amis en regardant les caractéristiques d'un bon ami. C'est quoi les caractéristiques d'un bon ami, d'un ami véritable? Et ces caractéristiques, on les voit dans la Bible. Je vais en détailler plusieurs ce matin. Vous savez, inutile de dire qu'avoir des amis de mauvaise influence entraîne forcément des problèmes tôt ou tard. Mais pour pouvoir s'entourer d'amis sincères, il faut le rechercher. Et s'entourer d'amis sincères, c'est une grâce que Dieu nous donne pour nous accompagner, pour conseiller, pour rire ensemble, pour partager et pour prendre soin. Alors nous recherchons des bons amis, mais nous voulons aussi être, nous, un bon ami, tel que je le décris ici. Et je vous encourage à choisir des amis avec lesquels vous pouvez prier, avec lesquels vous pouvez passer du temps à partager ce que Dieu met sur votre cœur. Alors bien sûr, on peut avoir de véritables amis en dehors de l'Église. On peut avoir de très bons amis sur qui nous pouvons compter, et heureusement. Rappelons-nous que l'homme est fait à l'image de Dieu. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu. Une image brisée, mais qui reste l'image de Dieu. Quand je me regarde dans un miroir, je vois mon image parfaite, n'est-ce pas? Si je laisse tomber le miroir, il est cassé, je vois toujours mon image dans le miroir. C'est l'image brisée, une image imparfaite, mais je vois toujours mon image. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu. Et chaque personne est créée pour avoir ces relations d'amitié qui sont importantes. Et Dieu nous fait la grâce de vivre ces relations d'amitié, des amitiés vraies, bienveillantes, et auxquelles nous tenons. Et nous avons aussi la grâce et l'appel envers nos amis non chrétiens d'être un ami selon le cœur de Dieu. Donc choisir ses amis, c'est très important, et nous le faisons avec sagesse, en demandant à Dieu de nous aider, en recherchant les caractéristiques de la vraie amitié. Et avoir des amis aussi, c'est prendre soin d'eux. C'est le deuxième point que je veux développer ce matin. Prends soin de tes amis comme Jésus prend soin de nous. Alors j'ai parlé des caractéristiques d'un ami selon le cœur de Dieu. Je vais en citer quelques-unes pour être très concret. Un ami selon le cœur de Dieu se sacrifie pour ses amis, il encourage, il montre de l'écoute et de l'attention, il est honnête et loyal, il est toujours prêt à aider, il considère d'abord l'intérêt de l'autre, il exhorte et reprend, et il pardonne. Et je vais m'arrêter sur ces 2 derniers points. L'ami selon le cœur de Dieu reprend, et l'ami selon le cœur de Dieu pardonne, comme Jésus lui-même nous a pardonné. Alors tout d'abord, l'ami selon le cœur de Dieu, qui est l'ami de Dieu aussi, reprend. Proverbe 27, verset 6. C'est un verset très fort. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Vous voyez, dans les proverbes, il y a toujours une contradiction, il y a toujours un côté et l'autre. Le véritable ami dit parfois des choses qu'on ne veut pas entendre. Et pour être un véritable ami, il faut vouloir dire lorsque ça ne va pas. Il faut vouloir reprendre, mais il faut aussi vouloir entendre nous-mêmes, à notre tour, ce qui ne va pas. Les blessures d'un ami prouvent
sa fidélité. Comment comprendre ce proverbe? Eh bien, simplement que les véritables amis se corrigent et se reprennent. Et parfois, la relation d'amitié n'est pas assez solide pour pouvoir se dire les choses. Et dans ce cas, il faut continuer de la construire. Parfois, on a l'impression que notre ami est prêt à recevoir un message moins sympathique à recevoir. Mais on se rend compte que dès qu'on a ouvert la bouche, on se rend compte que notre ami n'était pas prêt à recevoir cette vérité. Et peut-être que vous avez dû dire quelque chose à un ami, quelque chose de moins sympathique, je ne sais pas, peut-être un ami qui s'est mal comporté, vous avez dû lui dire. Un ami qui fréquente trop les bars de Bruxelles, vous avez dû lui dire. Ou que certaines de ses relations sont toxiques. Il y a des choses difficiles que les vrais amis se disent en toute bienveillance. Et l'autre côté du proverbe nous dit que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ça, c'est l'autre côté. Il y a des amis qui brossent toujours dans le sens du poil, comme on dit. Des amis qui se disent, bon, après tout, s'il est heureux comme ça, ou si ça lui fait plaisir, c'est pas très grave, il s'en remettra. Mais un ami selon le cœur de Dieu est capable de dire ce qui ne va pas. Mais pour cela, il faut avoir construit une amitié qui repose sur la bienveillance et la confiance. Si vous suivez parfois les courses de rallye automobile, il y a un job qui est très fascinant dans le rallye automobile, c'est celui du copilote. Vous voyez, le copilote qu'on voit toujours avec ses notes. Le copilote, il est assis sur le siège avant passager et c'est son job de donner les informations au pilote, de donner les informations sur le parcours, de lui dire quand ça tourne à droite, quand ça tourne à gauche, quand il y a un obstacle, quel est l'angle du virage. Et le copilote, il a une fraction de seconde, ça va très vite, pour donner toutes ces informations. Mais ce qui est fascinant, c'est que la réussite de la course, et surtout la survie des deux pilotes, elle repose sur un codage d'informations entre le copilote et le pilote qui leur est propre. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ils se comprennent, ils ont un système pour passer les informations de manière très rapide. Et cela demande une très bonne connaissance l'un de l'autre, une confiance absolue, et certainement peut-être aussi une grande amitié. Et donc les questions que je nous pose ce matin, c'est est-ce que vous avez un bon ami, un copilote qui peut vous avertir des dangers sur votre parcours de vie et vous reprendre lorsque vous commettez une erreur? Première question. Et deuxième question, êtes-vous prêt à entendre ces vérités? Et puis troisième question, êtes-vous vous-même ce bon ami, ce bon copilote qui est capable de reprendre avec grâce, humilité et bienveillance? La première caractéristique que je voulais soulever ici, c'est donc un ami qui reprend. La deuxième caractéristique que je voulais reprendre aussi, c'est un ami pardonne. C'est Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9, « Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Comprenons bien ici qu'il ne s'agit pas de couvrir ou de cacher une faute pénale ou une faute morale, telle qu'un abus ou une violence. Non, ici, ce verset exhorte l'ami véritable à pardonner une offense et à s'efforcer de réparer les relations. Plutôt que d'attiser les braises du ressenti, de la colère, du conflit, en rappelant aux autres les erreurs de ses amis. Et encore une fois, le proverbe nous place devant deux chemins. Il place chaque ami véritable, vous et moi, devant deux chemins différents. Le premier chemin, c'est celui de la colère et du ressenti, qui mène au conflit, puis à la séparation.
Si tu refuses de pardonner, ton cœur va s'endurcir. Et Hébreux au chapitre 12 parle même de racine d'amertume. Lorsqu'une racine prend, lorsqu'elle est nourrie, et on en a tous des mauvaises racines dans notre jardin, elle s'enracine profondément et il est alors difficile de s'en débarrasser. Et même pire, elle se répand. Racine d'amertume. Mais le deuxième chemin qui nous est présenté est au contraire celui du pardon, qui mène à la réconciliation, à la restauration, à la paix et à l'unité. Vous savez, le pardon est toujours un choix qui se présente à nous. Mais c'est un choix qu'on ne peut pas porter nous-mêmes avec nos propres forces. C'est un choix difficile à porter soi-même, sans la grâce et le pardon de Jésus lui-même. Jésus dit à ses disciples sur le pardon, on voit cela en Luc 17, « Si ton frère a péché, reprends-le. S'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois il revienne vers toi et te dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. » C'est difficile de pardonner, n'est-ce pas? Combien d'amitiés sont brisées par refus de pardonner? Et le pardon est difficile parce qu'il engage notre volonté. Et la Bible tout entière nous enseigne à pardonner, comme Dieu lui-même nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Alors les applications ce matin sur le pardon, peut-être que toi-même tu as été offensé par un ami. Peut-être que toi-même tu as offensé un ami. Et alors quelle est ta réponse? Quel chemin tu choisis? Celui qui pardonne ou celui qui attise le conflit? Prendre soin de ses amis, c'est aussi reprendre et c'est pardonner. Et puis le troisième point sur l'amitié que je voulais développer ce matin, c'est la fidélité. Sois fidèle à tes amis comme Jésus est fidèle envers nous. Si vous avez vu le film Le réseau social raconte l'histoire d'un étudiant à Harvard qui s'appelle Mark Zuckerberg et qui développe un réseau qui fait de lui la star du web. Ce réseau, c'est bien sûr Facebook, mais qui lui attire aussi des ennuis avec la justice et qui met fin à des amitiés. Et donc le film soulève la question de l'ambition personnelle et des conséquences dramatiques sur les amitiés lorsqu'il y a conflit entre des amis. Et l'amitié, selon le cœur de Dieu, est tout à fait différente parce qu'elle demande du renoncement, elle demande de l'engagement et elle demande de la fidélité. Et laissez-moi nous poser 2 questions ce matin. À quoi tu es prêt à renoncer pour être un bon ami? Et quel engagement es-tu prêt à prendre vis-à-vis de tes amis? Nous allons regarder ensemble Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Une autre version dit « un ami aime en tout temps ». Et j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est déroulée en Allemagne pendant la pandémie, pendant le Covid-19. Et voici l'histoire. Près d'1 siècle les sépare. Et pourtant, Benjamin et Marie sont les meilleurs amis du monde, respectivement âgés de 2 ans et 99 ans. C'est une histoire vraie. Ces deux-là se sont trouvés durant les longs mois d'isolement imposés par la pandémie. Pour tromper la solitude, le petit garçon s'est aventuré dans le jardin de sa vieille voisine, dont il a égayé les journées. Et au début, Marie s'est contentée de faire signe à la petite frimousse qu'il observait depuis la fenêtre dans la maison d'à côté. Elle a ensuite commencé à dire bonjour d'un jardin à l'autre, lorsque le petit garçon jouait dehors. Charmé,
ce dernier a finalement pris l'habitude de la rejoindre régulièrement près d'une clôture séparant les deux habitations. La glace rompue, Benjamin s'est même permis de rejoindre celle qu'il appelait Mimi sur les marches de sa maison. Interrogée par le magazine Today, la vieille dame, veuve depuis 37 ans, explique qu'ils font des bulles de savon ensemble et qu'elle lui renvoie son ballon à l'aide de sa canne. Elle lui a également offert une grande boîte pleine de jouets, principalement des camions qui appartenaient à son fils défunt. Marie les utilise pour aider son jeune voisin à apprendre les couleurs. Parfois, il se lève et attrape un morceau de sable ou un rocher et me le donne en cadeau, raconte-t-elle. Il me fait du bien. Petit à petit, la compagnie de cet enfant lui est devenue si précieuse que la vieille dame s'est mise à redouter les journées froides et pluvieuses, lors desquelles Benjamin ne peut pas la rejoindre. Alors cette histoire d'amitié prête à sourire, n'est-ce pas? C'est une histoire tendre. Mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'elle peignait tout à fait la relation d'amitié selon le cœur de Dieu. Vous voyez, ni Benjamin ni Marie n'ont d'intérêt égoïste dans cette relation. Ils sont l'un et l'autre sincères, désintéressés, fidèles, peut-être même candides. Leur seul intérêt, c'est de servir l'intérêt de l'autre, c'est d'être présent en tout temps, quelles que soient les circonstances. Et Dieu, dans sa grâce, nous permet de goûter à de telles relations, à de vraies amitiés ici sur terre. Et nous pouvons comprendre cette amitié uniquement à travers le modèle d'amitié par excellence, qui est celui que nous a laissé Jésus-Christ lui-même, l'ami fidèle et tendre. Vous savez, quand on regarde les évangiles, il y a un passage que l'apôtre Jean nous rapporte, qui est dans Jean au chapitre 15. C'est un récit qui a lieu juste avant la Pâque, et donc juste avant la crucifixion de Jésus. Et Jean nous rapporte que Jésus, sachant son heure arrivée, avait rassemblé tous ses disciples. Il leur a lavé les pieds en signe de service. Et il leur a dit, « Vous êtes mes amis », Jean 15, 13 à 16, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Si vous avez décidé de suivre Jésus, de respecter ses commandements, alors vous êtes amis de Jésus. Vous êtes pardonnés et vous êtes entrés dans une relation restaurée avec Dieu, une relation pardonnée. Et puisque nous sommes bénis dans cette relation restaurée, alors Jésus nous appelle aussi à rechercher des relations d'amitié selon le cœur de Dieu, telles que nous les avons décrites. C'est-à-dire une relation d'amitié fidèle, bienveillante, attentive, désintéressée. Une amitié qui sacrifie ses propres intérêts pour ceux des autres, comme Jésus lui-même s'est sacrifié pour celui ou celle qui vient à lui d'un cœur sincère. Nous allons chanter tout à l'heure « Quel ami fidèle et tendre » en pensant bien sûr à Jésus. Mais je vous invite aussi à travers ce chant à penser à comment vous êtes vous-même un bon ami. Comment vous êtes vous-même un bon ami sur le modèle de ce que Jésus nous a laissé, c'est-à-dire une amitié qui sacrifie ses propres intérêts, une amitié fidèle et qui est présente en tout temps. Je vais prier et puis donc nous allons chanter « Quel ami fidèle et tendre » et nous aurons à ce moment-là aussi le temps des offrandes. Donc les manchons vont passer et puis comme l'a dit Paul tout à l'heure, il y a au fond aussi la possibilité de donner. Je vais d'abord prier. Père, merci pour l'amitié que tu nous as donnée à travers Jésus. Merci pour ton sacrifice
à la croix. Merci parce que tu es bienveillant, tu es présent en tout temps. Tu es l'ami sur lequel nous pouvons compter. Et je te prie de nous aider, nous-mêmes, à être des amis selon le cœur de Dieu, selon ton cœur, à être nous-mêmes fidèles, nous-mêmes bienveillants, à être présents en tout temps, à pardonner, à reprendre, à exhorter, à nous encourager, à prier les uns pour les autres. Merci pour les relations d'amitié, pour la grâce que tu nous donnes de les vivre. Et je te prie que tu nous accompagnes par ton Saint-Esprit à nourrir ces relations d'amitié, à les faire grandir et à toujours plus nous rapprocher de toi. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen.